Bonjour, je suis Kwa Alimbi Donald 4.1, formateur stagiaire ISTA IRIAD Rabat. Durant les 2 premières heures, nous avons vu NFS dans le cours de partage des fichiers. Donc, nous allons continuer dans ce cours. Avant de commencer sur la deuxième partie, qui peut, s'il vous plaît, me faire le rappel de ce que nous avons dit sur NFS? Oui, je vous écoute. D'accord, c'est parfait. Donc, votre camarade dit que NFS est un protocole permettant de monter de lecteurs de partage réseau entre les machines Linux. D'accord? Et comment faire pour configurer NFS sous Samba? Quel est le fichier principal qui nous permet de configurer NFS sous Ubuntu, allais-je dire? Oui. D'accord. Parfaite réponse. Donc, le camarade nous dit également que c'est le fichier /etc/export. D'accord. Donc, nous allons poursuivre pour le cours de partage des fichiers avec la séquence 2 où nous allons voir un nouveau protocole de partage des fichiers sous Linux, donc dans notre cas Ubuntu, mais qui permet le partage des fichiers dans un environnement hétérogène. Donc, ici, on a fait déjà un rappel sur NFS. On aura les définitions et les principes de fonctionnement de Samba, les outils, topologie utilisée, déroulement de la pratique, configuration et conclusion. Donc, on vient ici. On a notre rappel qu'on a eu à dire, voilà, concernant NFS. Maintenant, je vous pose la question, qu'en est-il lorsque nous voulons partager des imprimantes en réseau, dans des machines Linux, voilà, dans un réseau Linux, ou encore lorsqu'on a un réseau hétérogène, des machines Linux d'un côté et des machines Windows. Comment faire pour partager des fichiers? Oui, je vous écoute. Votre collègue dit iSCSI. Donc, iSCSI, oui, d'accord, ça fonctionne sous Linux. C'est un protocole développé par IBM qui permet le partage des fichiers entre un serveur Linux et les machines Linux. Et après, les machines se chargent de faire le relais. Moi, je voudrais un protocole ou encore un service qui nous permet de partager les fichiers dans un réseau hétérogène et également de partager des imprimantes dans un réseau Linux. Oui, je t'écoute. Oui, d'accord. Donc, votre camarade me dit qu'on peut utiliser FTP. Oui, ça va marcher, mais FTP, c'est un protocole, généralement, on l'utilise lorsque on veut avoir accès à des fichiers via Internet. Nous, on va rester dans le cadre d'un réseau local et d'ailleurs, FTP fera l'objet d'un cours à venir. Est-ce que quelqu'un pourrait-il me donner une autre réponse, s'il vous plaît? D'accord, oui. Ça marche. Votre camarade propose SSH-FS. SSH-FS, effectivement, il permet d'avoir accès à des fichiers sur des machines Linux, mais là, il permet de accéder à distance sur ces fichiers et permet d'avoir la main sur les fichiers et de pouvoir se déplacer d'un fichier à un autre. Je rappelle que je veux un protocole ou un service qui permet de partager des fichiers dans un réseau hétérogène. Supposons dans notre cas que nous ayons 2 sites pour l'ISTA, IRIAD en face de Maroc Télécom, avec des machines Windows et ISTA derrière le ministère de l'Intérieur, donc l'annexe, avec des machines Linux et des professeurs qui font cours sur les machines Windows à l'ISTA en face de Maroc Télécom veulent accéder à ces fichiers sur les machines Linux qui sont à l'ISTA derrière le ministère de l'Intérieur. Toutefois, on rappelle que un VPN est configuré entre ces 2 sites distants. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quel protocole on peut configurer? Oui, je t'écoute. Parfait, réponse chirurgicale. Donc, votre camarade dit que dans le plan de cours, nous avons dit que nous allons définir et donner les principes de fonctionnement de Samba. Donc, il pense que le protocole dont on a besoin ici, c'est Samba. Effectivement, c'est le protocole approprié ou le service qu'il faut. Donc, on dit ici que Samba est un service qui implémente
le protocole SMB afin de permettre le partage de répertoires dans un réseau hétérogène et également le partage d'imprimantes en réseau avec des machines Linux. Deux services nous permettent de configurer et de voir le bon fonctionnement de Samba, donc SMBD qui fournit des services de partage des fichiers et d'imprimantes. NMD, il répond aux requêtes NetBIOS de solutions de nom, donc ça veut dire l'ancien, ce qu'on appelle la résolution de nom ici, le DNS, voilà, et anciennement appelé sur Windows, et des voisinages pour les machines Windows. Donc, ici, pour les besoins, donc les outils et topologies utilisés dans le déroulement de nos pratiques, on va simuler un vrai réseau avec GNS3, voilà. On va faire tourner deux machines derrière, donc Windows 10 pour le site de ISTA à Riyad en face de Maroc Telecom, comme on l'a dit, et pour le site de ISTA derrière le ministère de l'Intérieur annexe, on va avoir des machines Linux. Donc, on va faire tourner derrière une machine Ubuntu 20.4 avec un VPN qui tourne entre les deux sites distants. Donc, on aura l'impression d'être dans le même réseau. Donc, pour le déroulement de la pratique, nous allons passer ici. On va lancer notre machine, voilà, Linux, donc Ubuntu. C'est sur cette dernière que nous allons configurer notre serveur de partage dans notre Samba. Ici, on va d'abord tout de même regarder également notre machine distante Windows. Ce qu'on va faire, on va regarder son adresse, donc ipconfig et 172.16.64.4, voilà. Et ici, on va faire un ifconfig. On voit que c'est 192.168, donc on va faire un ping 172.16.64.4. On va être sûr que la machine Linux voit la machine distante, donc Windows. Ici, on a dit derrière, il y a un VPN qui tourne. On va faire également un ping. Voilà, 192.168.52.5. C'est parfait, ça fonctionne normalement. On va revenir sur notre machine. On va créer, pourquoi pas, un dossier à partager qu'on va appeler. On va appeler ce dossier donc CDC. On va le créer dans la racine pour pouvoir y accéder facilement. On va se connecter sur CDC. Voilà. Donc CDC. On va créer également un répertoire encore. Donc mkdir. Un dossier qu'on va appeler pourquoi pas stage. Stage. On va faire un ls. On va lister exactement stage. Il est créé. Maintenant, après avoir créé ces dossiers, on va aller dans le fichier de configuration de Samba. Sur Ubuntu, c'est /etc samba smb.conf. Voilà, c'est le fichier qu'il faut. Et dans ce fichier, nous allons partir dans la partie char definition. Char definition. Ici, on va indiquer tout simplement notre dossier à partager. Voilà. On l'appelle CDC. On va indiquer, donc on va mettre comment. Comment, ça sous-entend tout simplement que lorsqu'on va cliquer sur le dossier de partage, on va voir le commentaire va s'afficher partage. Donc c'est ce qu'on veut. On va faire donc routable. Routable est égal à yes. C'est-à-dire que le dossier, on peut y accéder et voir son contenu. Browsable. Browsable est égal à yes également. Donc browsable est égal à yes. Ça veut dire qu'on peut lancer une recherche du dossier. Donc path est égal à /cdc voilà, on va revenir égal à /cdc le fichier, donc le répertoire qui s'appelle plutôt stage. Voilà, il y a une erreur ici que j'avais lancé, donc on va mettre ces stages qu'on veut partager qui se retrouvent dans CDC. Donc on a indiqué dans le chemin path le chemin absolu. Donc on va faire CTRL X et on va sauvegarder le dossier. Donc ici on va sauvegarder les configs. Maintenant ce qu'on va faire, on va créer un utilisateur add user. On va l'appeler pourquoi pas tâche fine. Pourquoi pas tâche fine puisque c'est un membre du CDC. D'accord, voilà, on va mettre le mot de passe des tâches fines. On va saisir à nouveau le mot de passe. On va laisser les informations par défaut, on ne va pas les renseigner. Oui pour enregistrer. Voilà. Maintenant, on va attribuer à tâche fine un mot de passe Samba.
SMB pour le service de Samba, donc SMB, passe WD, -A, on va appeler tâche fine, voilà. On rentre son mot de passe Samba qui nous permettra tout simplement d'accéder à notre serveur de partage Samba. Maintenant, on va redémarrer système CTL, donc système CTL restart SMB. Voilà, on vient de redémarrer le service, donc on va pourquoi pas voir le statut du service, son statut, voilà, et on voit que le service il est fonctionnel, donc SMB service il est actif, running, voilà, on peut le constater ici. On va faire un CTRL C pour sortir et CTRL L pour effacer. Donc maintenant on va se rendre sur notre machine Windows et on va voir si on peut accéder à notre dossier qu'on a créé stage, voilà, et que est-ce que effectivement on peut voir son contenu. Donc on va cliquer, on va aller dans réseau, on va faire un double slash, double anti-slash, l'adresse IP de la machine distante, donc la machine sous Linux, la machine Ubuntu, .5, voilà. On constate aisément qu'on peut accéder au dossier partagé. Vous avez vu ici, j'avais déjà Home et 4.1 en haut dans le dossier, dans le fichier de configuration smb.conf. Donc, on va cliquer sur stage. Normalement, il va nous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. On va rentrer tâche fine. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pourquoi pas OK. C'est le mot de passe qu'on a rentré. Le mot de passe, quand on a rentré le mot de passe en bas. Donc, on a accès à stage. Voilà. Et stage, on sait, on peut voir, il est vide. On va vérifier ici. Donc, on va faire un ls. On va faire donc, pourquoi pas 4 stage. Voilà. Donc, il nous dit que c'est pas un dossier. Donc, on va voir. Il nous dit que c'est pas un fichier. On va écrire. Donc, on va aller dans stage. On va se mettre dans stage. Voilà. On va lister son contenu, il est vide. Voilà. Maintenant, on va créer un pourquoi pas un fichier touch. Touch, on va appeler ces fichiers stagiaire.txt. Donc, stagiaire.txt. Voilà. On va faire un ls. On a un fichier stagiaire. On va écrire dans notre fichier stagiaire. On va comme stagiaire, pourquoi pas Aimé. Pourquoi pas Benoît. Donc les stagiaires de ISTA, Ayriad, Rabat, en face de Marc Télécom. Pourquoi pas Farel, formateur stagiaire. Pourquoi pas Donald. CTRL X, enregistrer, entrer, voilà. Ici on liste le contenu de notre fichier. Donc stagiaire, c'est un fichier, donc on peut visualiser son contenu rapidement avec la commande 4. Ici, on va repartir sur Windows, on va réactualiser et on va voir est-ce qu'on aura notre fichier stagiaire. Voilà, effectivement, en temps réel, on a notre fichier stagiaire. On clique sur stagiaire et on voit Aimé, Benoît, Farel et Donald. Le même ordre dans lequel il a été créé. CTRL L. Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut accéder depuis Linux à notre machine Windows. On va cliquer. Voilà. On va aller dans Autre emplacement. On va rentrer l'adresse IP de notre serveur SMB. Voilà, 172.16.64.4. Donc, on va faire se connecter. Voilà, on va patienter. Et il nous dit que vous voulez vous connecter à la machine nom d'utilisateur. C'est pas LDAP. LDAP, c'est le nom d'utilisateur de la machine locale. Voilà, avec laquelle on s'est connecté. La machine distance, nom d'utilisateur, on a PFS. On a Slimani, on a Nadia, on a Jamal et on a Benoudifa. On va connecter avec PFS et on va voir les répertoires des autres utilisateurs. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire se connecter. On va patienter. Donc on se connecte à notre machine distante. On va cliquer sur Use. On va cliquer sur Use. Voilà. On clique sur Use. Donc dans Users, on doit voir les utilisateurs. Donc on a PFS. PFS c'est public. Donc si on clique sur public, parce que tout simplement
c'est l'utilisateur PFS qui est connecté sur la machine distante. Donc, on a public, on va agrandir ça. On a le contenu de public, on va sortir de public. Voilà. On va cliquer sur PFS, utilisateur principal. On va voir tout le répertoire de PFS, donc documents, photos, contacts, musique. On va cliquer sur le document, pourquoi pas. Pourquoi pas sur le document. Donc on peut voir. On peut déplacer le fichier dans ce document ici. Voilà. Voilà, donc lorsqu'on clique sur document, on arrive sur OFPPT. On va repartir sur la machine Windows pour voir si effectivement dans document on a ce dossier. Oui, on a OFPPT et OneDrive. Donc, comme on peut le constater ici, sur notre machine Linux, donc notre machine Ubuntu. On va cliquer sur OFPPT pour voir son contenu ici depuis la machine Ubuntu. On voit stage, donc stage. On va cliquer, donc il y a un autre dossier dans OFPPT qui s'appelle stage. Et stage contient, on va voir son contenu. Ville, donc dans ville, il y a des villes de stage, donc Rabat, Marrakech, Fès, Oujda, Benuelal, Ben Guerir et Meknès. On va aller sur la machine Windows pour confirmer que le dossier contient effectivement stage et que stage contient un fichier appelé ville stage et ville stage contient effectivement Rabat, Marrakech, Fès, Oujda, Benuelal, Ben Guerir et Meknès. Donc on va fermer ça. Comme on a pu le constater ici, en faisant notre pratique, donc on va revenir sur notre PowerPoint. On peut confirmer l'effectivité du partage de fichiers entre une machine Windows ici, qui représente le site de l'ISTA Airea, donc en face de Marc Telecom, et cette machine Ubuntu, donc Linux, qui représente l'annexe derrière le ministère de l'Intérieur, donc l'ISTA l'annexe qu'on a supposé. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que effectivement le service Samba nous permet, voilà, de le configurer comme étant un serveur de fichiers de partage qui va nous permettre tout simplement de pouvoir partager des fichiers, des dossiers, oui, des répertoires, des dossiers sous Windows, des répertoires sous Linux, selon l'appellation, dans un environnement hétérogène. Et que ce service, il est très indispensable et très facile à mettre en place, comme nous avons pu le constater durant cette séance. Donc, dans la prochaine séance, nous allons voir le serveur web. Donc, je vous invite à aller voir comment configurer un serveur web sous Ubuntu, ce que c'est un serveur web, quels sont les différents fichiers à configurer. Et il nous reste encore 35 minutes de cours. Donc, durant les 30 prochaines minutes, vous allez chacun, tour à tour, configurer Samba sous vos machines Ubuntu et vous allez faire un petit réseau avec votre hyperviseur de niveau 2 VirtualBox pour voir comment cela se passe sur vos ordinateurs. Je vous remercie.